أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Akbar Massa, ici présent, ainsi que la direction du Jamaat, qui m'a donné l'opportunité de vous présenter mon exposé aujourd'hui sur le libre arbitre en islam. Alors le libre arbitre, ikhtiyar en arabe, est un sujet fondamental en philosophie et occupe une place très importante dans l'islam. Le libre arbitre se définit par la capacité dont nous disposons d'effectuer un choix en toute liberté, c'est-à-dire la capacité de choisir une chose plutôt qu'une autre sans aucune influence extérieure. Le libre arbitre s'oppose à la notion de la contrainte et du déterminisme, jabr en arabe, notion pour lesquelles la volonté serait déterminée par des forces que l'être humain ne maîtrise pas. Nous pouvons donc naturellement nous poser la question suivante: le libre arbitre existe-t-il en islam? Tout d'abord, nous verrons l'évolution qu'a connue le libre arbitre au fil du temps. Nous nous intéresserons ensuite au concept d'al-amru bayn al-amrayn et enfin, nous discuterons de la prédestination. Alors, le libre arbitre a connu une évolution notable au fil des années. Au départ, les sunnites, adeptes de la théologie moutazilite, prônaient un libre arbitre absolu, niant toute intervention divine dans les actions humaines. Ils affirmaient qu'Allah, après avoir créé les humains, les avait placés dans un monde régi par le principe de cause à effet, dans lequel chaque action découle d'un événement ou bien d'une influence extérieure. L'apparition de la vision asharite a marqué un tournant radical. Cette doctrine prône une prédestination totale dans laquelle tout ce qui nous arrive, de bon ou de mauvais, a été prédéterminé par Allah subhanahu wa ta'ala et que notre liberté de choix est inexistante. De nos jours, beaucoup de sunnites adhèrent à cette vision. Quant aux chiites, le débat entre libre arbitre et prédestination déboucha sur une position intermédiaire, comme en témoigne le hadith attribué au 6e imam, l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Celui-ci affirma: il n'y a ni contrainte totale, ni liberté absolue, mais une position intermédiaire entre les deux. Ainsi, les chiites rejettent tant la prédestination absolue des asharites que le libre arbitre total des moutazilites. Ils adoptent le principe d'al-amru bayn al-amrayn enseigné par l'imam Ali alayhi salam, et réaffirmé par notre 6e imam. Cette doctrine propose une position intermédiaire reconnaissant à la fois la prédestination divine et la capacité humaine à effectuer des choix de manière autonome. Al-amru bayn al-amrayn, traduit par la réalité est entre les deux extrêmes, représente le principe fondamental de la vision chiite sur le libre arbitre en relation avec la prédestination. Ce concept s'inscrit dans le cadre de l'adalat, la justice d'Allah, et vise à dépasser les deux extrêmes que sont la prédestination absolue et le libre arbitre total. Selon cette vision, l'être humain n'est ni totalement libre ni totalement soumis. Il existe un juste milieu, un équilibre entre les deux, dans lequel certaines choses, comme la vie ou la mort, échappent à notre contrôle, et d'autres, comme nos choix et nos actions, résultent de notre propre volonté. Ainsi, face aux tentations et aux désirs, nous avons la liberté de choisir entre le bien et le mal. C'est par notre dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala que nous pouvons ainsi résister au péché et suivre le droit chemin. En effet, Allah déclare dans le verset 11 de la sourate Ar-Ra'd: Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes, et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Le Coran déclare également dans le verset 46 de la sourate Fussilat: Bismillahir Rahmanir Rahim, Man amila salihan falinafsih
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque fait le mal le fait contre lui-même. Et ton Seigneur n'est certes pas injuste envers ses serviteurs. Ainsi, ces deux versets mettent donc en lumière notre responsabilité individuelle et notre capacité à choisir entre le bien et le mal, tout en étant conscient de la justice ultime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'islam, Allah a une connaissance totale et une sagesse infinie, et il a prédéterminé le destin global de l'univers. Cela inclut les circonstances générales de la vie, comme le potentiel des gens, les défis ou encore les épreuves que nous traversons. Ce décret, plus connu sous le nom de Al-Lawh al-Mahfouz, traduit par la tablette préservée, renferme le destin de toutes les créatures avant même leur création. Ce décret, certes inaccessible pour les êtres humains ordinaires comme nous, procure aux croyants un sentiment de réconfort et de soumission. Cependant, loin d'être gravés dans le marbre, nos destins peuvent être influencés par des doigts sincères et des actes de bonté. En accomplissant des bonnes actions, comme le sadqa par exemple, l'aumône, nous pouvons non seulement accroître notre subsistance, mais aussi nous écarter des malheurs et ainsi modifier notre destin. Le Coran l'affirme dans la sourate Al-Layl, dans les versets 5 à 7. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle des récompenses, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Par ailleurs, Allah nous offre des occasions spéciales comme Laylatul Qadr, la nuit du destin que nous connaissons tous, durant laquelle de nouveaux décrets sont scellés. Ces moments privilégiés nous permettent de renforcer notre foi et d'obtenir des bénédictions particulières et ainsi modifier notre destin. Bien qu'Allah ait une connaissance totale et qu'il ait prédéterminé certains aspects de la vie, nous disposons tout de même de la capacité à effectuer des choix de manière libre et indépendante. Nous sommes tous responsables de nos actions, car nos choix ne sont pas imposés par Allah, mais sont bien sous notre contrôle. En raison du libre arbitre, nous serons donc tous jugés par Allah en fonction de nos choix. Cela reflète donc bien l'adalat, la justice d'Allah, puisque nos intentions ainsi que nos actions seront prises en compte dans l'au-delà et auront des conséquences, bien évidemment. Ainsi, oui, nos vies sont en partie prédestinées, et cela inclut les circonstances générales et les événements majeurs de nos vies. Cependant, nos choix individuels ainsi que nos actions sont sous notre contrôle et ne sont pas prédéterminés par une force extérieure. Nous avons tous la capacité de choisir notre propre chemin, de faire des bonnes ou des mauvaises actions et d'ainsi influencer notre destin. En conclusion, le libre arbitre dans l'islam cherche à équilibrer la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la responsabilité humaine. Selon la vision chiite, à travers les enseignements de nos aïmma, les êtres humains sont dotés d'un libre arbitre réel, mais limité, puisqu'ils agissent sous le contrôle d'Allah. Cette approche incite donc les croyants à mener une vie responsable, et tout en étant conscients de notre liberté de choisir entre le bien et le mal, et de la justice ultime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.